Les États-Unis. Un pays de contrastes, de richesse et de pauvreté, de liberté et de violence. Et au cœur de tout ça, des gangs. Organisés, brutaux, implacables. Ils se battent pour des territoires, pour le pouvoir, pour le contrôle. Et ils laissent derrière eux une traînée de destruction dans des communautés entières, d'un océan à l'autre. Aujourd'hui, on plonge dans 10 des gangs les plus dangereux des États-Unis. Leurs origines, leurs méthodes et leur impact dévastateur sur la société. Certaines de ces histoires vont vous glacer le sang. Toutes se sont vraiment passées. Numéro 1. Les Bloods. C'est baptisé dans le rouge. Los Angeles. Les années 70. La ville change. Les rues deviennent plus dangereuses. Et c'est de ce danger que naît l'un des gangs les plus tristement célèbres de l'histoire américaine. Les Bloods. Et ils se sont formés en réaction à l'influence grandissante de leurs rivaux jurés, les Crips. Des gangs plus petits se sont regroupés pour protéger leur quartier. Ce qui a commencé comme de l'autodéfense est devenu quelque chose de bien plus sombre. Les Bloods sont majoritairement afro-américains, mais comptent des membres de diverses origines ethniques. Leurs signes distinctifs. Le rouge. Vêtements, accessoires, symboles, tout en rouge. Des signes de la main et des graffitis complètent le langage de l'appartenance. Leurs activités criminelles couvrent un large spectre. Trafic de drogue, vol, extorsion, agression et meurtre. L'idée initiale de protection s'est rapidement effacée. Les guerres de territoire avec les Crips et d'autres gangs rivaux ont forgé l'identité des Bloods. Et l'une de leurs factions les plus connues est la United Blood Nation, aussi appelée East Coast Bloods. Elle a vu le jour en 1993 dans le système pénitentiaire de New York, quand des membres des Bloods incarcérés se sont regroupés pour leur protection et leur contrôle. Depuis, les East Coast Bloods ont étendu leur présence à de nombreux États le long de la côte Est. Malgré leur structure décentralisée, les Bloods ont maintenu un fort sentiment d'unité. Chaque set, chaque cellule locale, a sa propre direction, ses propres règles. Mais tous partagent une identité commune. Ce qui est particulièrement inquiétant. Ces dernières années, les Bloods utilisent délibérément les réseaux sociaux et Internet pour recruter de nouveaux membres, bien au-delà des centres urbains traditionnels, jusque dans les petites villes et les zones rurales. La traînée qu'ils laissent derrière eux est longue et sanglante. Numéro 2. Les Crips, le bleu de la rue. Fondé à la fin des années 60 à Los Angeles par Raymond Washington et Stanley Tookie Williams. 2 noms, un mouvement et un héritage de violence qui résonne encore aujourd'hui. Les Crips se sont formés à l'origine comme une alliance de gangs locaux pour protéger leur communauté. Mais l'idée de protection a vite cédé la place à un autre moteur, le pouvoir et la criminalité. Les Crips sont majoritairement afro-américains, leur symbole est le bleu. Vêtements, bandanas, accessoires, tout dans cette couleur. Signes de la main et graffitis affichent l'appartenance. Trafic de drogue, vol, extorsion, agression. Homicide, le spectre de leurs activités criminelles est vaste. Ce qui les définit surtout, leur rivalité décennale et sanglante avec les Bloods. Une guerre qui a fait d'innombrables victimes dans des communautés entières. La structure des Crips est décentralisée. Des sets individuels opèrent de façon autonome sous leur propre direction. Certains sont très structurés, d'autres plus souples. Mais le sentiment d'appartenance reste fort. Au fil des années, les Crips ont étendu leur base bien au-delà de Los Angeles, dans des villes à travers tout le pays, dans les banlieues, dans les zones rurales. Les réseaux sociaux ont accéléré ce processus. L'un des membres les plus tristement célèbres des Crips est le cofondateur Stanley Tookie Williams. Condamné pour plusieurs meurtres et condamné à mort. Mais pendant son séjour dans le couloir de la mort, il s'est transformé. Il est devenu militant anti-gang. Il a écrit des livres pour les jeunes sur les dangers de la vie dans les gangs. Il a été exécuté en 2005. Son histoire reste l'un des avertissements les plus saisissants sur les conséquences de la rue. Les Crips sont l'un des plus grands et des plus redoutés gangs des États-Unis. Leur impact sur la société, dévastateur. Numéro 3. Mes 13, les plus cruels. Ne sont pas nés de la cupidité. Ils sont nés de la peur. Dans les années 80, des dizaines de milliers de personnes ont fui El Salvador et sa guerre civile brutale. Beaucoup ont atterri à Los Angeles. Là-bas, ils sont devenus des cibles pour d'autres gangs. Pour se protéger, ils se sont regroupés.
Mara Salvatrucha, MS-13. Et ce qui a commencé comme de l'autodéfense est devenu une organisation criminelle transnationale, l'une des plus dangereuses au monde. MS-13 est principalement composé de membres originaires d'Amérique centrale, notamment d'El Salvador, du Honduras et du Guatemala. Leurs signes distinctifs. Des tatouages couvrant souvent visage et corps. Les signes de la main signalent l'appartenance. Leurs activités criminelles incluent le trafic de drogue, la traite d'êtres humains, l'extorsion, le vol et le meurtre. Mais ce qui distingue MS-13 de nombreux autres gangs, c'est l'ampleur de leur brutalité. Des attaques à la machette, des décapitations, des mutilations, des méthodes conçues délibérément pour semer la terreur, et qui y parviennent. MS-13 opère de façon décentralisée en cliques ou cellules autonomes. Ces cellules collaborent entre elles, mais peuvent aussi entrer en conflit pour le territoire et les ressources. C'est précisément cette structure qui rend la gang si difficile à démanteler. Quand un chef est arrêté, un autre prend sa place. L'influence de MS-13 s'étend bien au-delà des États-Unis. Dans leur pays d'origine, dans les banlieues et les zones rurales d'Amérique du Nord. Des coopérations entre le gouvernement américain et les gouvernements d'Amérique centrale ont porté quelques fruits. Des arrestations, des extraditions de membres clés. Mais MS-13 reste l'un des gangs les plus dangereux du continent américain. Une organisation qui ne cesse de croître. Numéro 4. Les Latin Kings. La couronne de la rue. Chicago. Les années 50. Des immigrants portoricains cherchent protection contre la violence, la discrimination, un environnement hostile. Ils fondent une communauté. Ils s'appellent les Latin Kings. Ce qui a commencé comme un réseau de soutien mutuel est devenu, au fil des décennies, l'un des plus grands gangs hispaniques les mieux organisés des États-Unis. Les Latin Kings sont principalement composés de personnes d'origine hispanique et latino-américaine, mais s'ouvrent également à d'autres groupes ethniques. Leur symbole. Une couronne à 5 branches, les initiales LK ou ALKQN, les couleurs noires et or. Signes de la main et graffiti sont le langage de l'appartenance. Trafic de drogue, vol, extorsion, agression, meurtre. Les activités criminelles des Latin Kings sont variées et brutales. Des luttes internes pour le pouvoir ont engendré encore plus de violence. Et les rivalités avec d'autres gangs sont nombreuses et sanglantes. Ce qui distingue les Latin Kings de beaucoup d'autres gangs, c'est leur structure. Strictement hiérarchique. Une direction nationale supervise des chapitres régionaux et locaux. Chaque chapitre a ses propres statuts, un code de conduite qui met l'accent sur la loyauté, le respect et la discipline. Cette organisation a permis aux Latin Kings d'étendre leur influence à travers tous les États-Unis, et même au-delà. Certaines voix réclament de s'attaquer non seulement aux gangs par des moyens répressifs, mais aussi aux racines du problème. La pauvreté, les inégalités sociales, le manque d'accès à l'éducation. La question de savoir si cette approche porte ses fruits reste ouverte. Les Latin Kings sont présents depuis des décennies et ils n'ont pas l'intention de disparaître. Et numéro 5. L'Aryan Brotherhood, année. La haine derrière les barreaux. Californie. Les années 60. Dans les prisons de l'État, la tension monte. Des violences raciales. Et de ce climat naît l'un des gangs suprémacistes blancs les plus dangereux des États-Unis. L'Aryan Brotherhood, aussi connu sous le nom d'ABI, ou simplement The Brand. Fondé à l'origine comme mécanisme de protection pour les détenus blancs contre d'autres groupes raciaux dans le système pénitentiaire. Ce qui a commencé comme de l'autoprotection s'est transformé en organisation criminelle hautement structurée, avec un noyau idéologique clair, la suprématie blanche. L'adhésion à l'Aryan Brotherhood exige une démonstration d'engagement envers l'idéologie raciste du gang. Signes distinctifs. Des tatouages caractéristiques. Trèfle, croix gammée. Les lettres AB. Trafic de drogue, extorsion, vol, agression, meurtre, tant derrière les barreaux qu'à l'extérieur. L'Aryan Brotherhood est connu pour sa discipline brutale. Qui enfreint le code en paye le prix fort. Malgré sa taille relativement modeste comparée à d'autres gangs, l'Aryan Brotherhood est exceptionnellement bien organisé, avec une direction nationale supervisant des factions régionales et locales. Des règles strictes. Un code de conduite qui met l'accent sur la loyauté, la discipline et l'obéissance. Cette structure a permis au gang d'étendre son influence bien au-delà des murs des prisons. Ce qui est particulièrement préoccupant.
L'Aryan Brotherhood utilise activement les réseaux sociaux et Internet pour diffuser son idéologie raciste, recruter de nouveaux membres et coordonner ses activités. Un gang qui semble petit, mais dont l'impact est tout sauf négligeable. Numéro 6. Le gang de la 18e rue, sans frontières. Los Angeles, les années 60. Des immigrants mexicains cherchent protection contre d'autres gangs. Ils fondent le gang de la 18e rue, nommé d'après la rue où il est né. Barrio 18. Cal 18. Ce qui a commencé comme une structure locale de protection est aujourd'hui l'une des plus grandes organisations criminelles transnationales au monde. Le gang de la 18e rue est majoritairement hispanique et latino-américain, mais applique une politique d'adhésion délibérément inclusive. Il accepte des membres de toutes origines ethniques. Leur symbole: le chiffre 18, le chiffre romain, le noir et le bleu. Signe de la main, graffiti, tatouage, présent partout. Trafic de drogue, traite d'êtres humains, extorsion, vol, agression, meurtre. Le spectre criminel est large. Le gang est particulièrement connu pour sa rivalité acharnée avec MS-13. Un conflit qui a déclenché une spirale de violence dans des communautés aux États-Unis et en Amérique centrale. La structure est décentralisée, des cliques ou cellules individuelles opèrent de façon autonome. Mais malgré l'absence de direction centrale, le sentiment d'appartenance reste fort. Des coopérations entre les autorités américaines et centro-américaines ont porté quelques fruits. Des arrestations, des extraditions, des programmes sociaux de prévention des gangs. Mais le gang de la 18e rue reste une force redoutable, aux États-Unis, au Mexique, en Amérique centrale. Un gang sans frontières, au sens propre du terme. Numéro 7. Et le Barrio Azteca, le cartel dans l'ombre. Texas. Les années 80. Des détenus mexicano-américains dans le système pénitentiaire texan cherchent une protection. Ils fondent le Barrio Azteca, aussi connu sous le nom de Los Aztecas. Ce qui a commencé derrière les murs des prisons est devenu une organisation criminelle transnationale avec un avantage décisif: des liens étroits avec les cartels mexicains de la drogue, en particulier avec le cartel de Juárez. Ce lien a fait du Barrio Azteca une force dominante dans le trafic de drogue le long de la frontière américano-mexicaine. Les membres sont principalement d'origine mexicano-américaine et mexicaine, mais s'ouvrent également à d'autres. Leur symbole: le soleil aztèque, le chiffre 21, les couleurs violet et noir. Signe de la main, graffiti, tatouage, présent partout. Trafic de drogue, traite d'êtres humains, extorsion, vol, agression, meurtre, des deux côtés de la frontière. Le Barrio Azteca est structuré de façon hiérarchique, avec une direction centrale supervisant des factions régionales et locales. Des règles strictes. Un code fait de loyauté, de discipline et d'obéissance. Cette structure a permis au gang d'étendre son influence bien au-delà des murs des prisons, des deux côtés de la frontière. Le Barrio Azteca utilise aussi les réseaux sociaux pour recruter et coordonner ses activités. Ces liens étroits avec de puissants cartels de la drogue en font une menace particulièrement difficile à combattre. Un gang avec une ombre puissante derrière lui. Numéro 8. La Black Guerrilla Family. La révolution derrière les barreaux. Californie. La fin des années 60. George Jackson, membre éminent du Black Panther Party, fonde une organisation en prison. Son objectif: rien de moins que le renversement du gouvernement américain. Le pouvoir noir. L'unité noire. La Black Guerrilla Family, BGF en abrégé. Ce qui a commencé comme un mouvement révolutionnaire s'est transformé en organisation criminelle traditionnelle, mais qui n'a jamais complètement abandonné son idéologie politique. La BGF est principalement composée de membres afro-américains, mais s'ouvre également à d'autres qui partagent son idéologie politique. Leur symbole: un fusil et une machette croisée, les lettres BGF, le noir et le vert. Signe de la main, graffiti, tatouage. La BGF est structurée de façon hiérarchique, avec une direction centrale supervisant des factions régionales et locales. Un code de conduite strict met l'accent sur la loyauté, la discipline et la conscience politique. Trafic de drogue, extorsion, agression, meurtre, tant dans le système pénitentiaire qu'à l'extérieur. L'impact de la BGF sur le système pénitentiaire et la société américaine est considérable. Certains réclament de s'attaquer, en plus des mesures répressives, aux racines du problème: la pauvreté, les inégalités, le manque d'accès à l'éducation. Un gang avec une idéologie et une longue histoire de violence. Numéro 9. Les Sureños,
Le réseau du Sud, le sud de la Californie, les années 60. Des gangs de rue hispaniques se regroupent pour se protéger de leurs rivaux, les norteños. Ils s'appellent les sureños. En espagnol, les gens du Sud. Aussi connus sous le nom de Sur 13, Sud 13. Et ce qui a commencé comme un regroupement informel est aujourd'hui un vaste réseau de gangs hispaniques qui s'étend à travers tous les États-Unis. Les sureños sont majoritairement d'origine hispanique et latino-américaine, mais s'ouvrent également à d'autres. Leur symbole. Le chiffre 13, le chiffre romain, la couleur bleue. Signe de la main, graffiti, tatouage. Trafic de drogue, traite d'êtres humains, extorsion, vol, agression, meurtre. Le spectre criminel est large. Ce qui les caractérise particulièrement. La rivalité acharnée et persistante avec les norteños. Un conflit qui a déclenché une spirale de violence dans de nombreuses communautés à travers les États-Unis. La structure est décentralisée. Des gangs ou cliques individuelles opèrent de façon autonome. Mais tous partagent un ennemi commun et un fort sentiment d'identité partagée. L'influence des sureños s'étend depuis longtemps au-delà des centres urbains, vers les banlieues, vers les zones rurales. L'une des alliances de gangs les plus répandues des États-Unis. Difficile à saisir. Difficile à combattre. Numéro 10. Les Outlaws Motorcycle Club. Le kilomètre le plus dangereux. McCook, Illinois. 1935. Un club de motards est fondé. Il s'appelle The Outlaws. Ce qui semble anodin est aujourd'hui l'une des organisations criminelles les plus dangereuses des États-Unis. Et bien au-delà. Le terme One Percenter est leur marque de fabrique. Il vient de la conviction que 99% des clubs de motards sont des citoyens respectueux des lois et qu'1% ne l'est pas. Et que les Outlaws font partie de ce 1%. Et ils en sont fiers. Les Outlaws sont majoritairement composés de membres blancs, mais s'ouvrent également à d'autres origines ethniques. Leur symbole. Une tête de mort avec des pistons croisés, les lettres AOA, le noir et le blanc. Des vestes en cuir ornées de patchs du club, appelées Color, affichent l'appartenance. Trafic de drogue, trafic d'armes, extorsion, vol, agression, meurtre. Le portfolio criminel des Outlaws est vaste. Une attention particulière est portée au trafic illégal de drogue. Une rivalité persistante et brutale avec les Hells Angels marque l'histoire du club. Les Outlaws sont structurés de façon hiérarchique, avec une direction nationale supervisant des chapitres régionaux et locaux. Des règles strictes. Un code fait de loyauté, et de fraternité et d'engagement envers le mode de vie outlaw. Cette structure a permis aux Outlaws de s'étendre bien au-delà des États-Unis, au Canada, en Europe et en Australie. Eux aussi utilisent les réseaux sociaux pour recruter et coordonner leurs activités. Les Outlaws ne sont pas un phénomène local, ils sont une force criminelle mondiale, avec une longue histoire, et aucun signe de vouloir s'arrêter. Voilà. 10 des gangs les plus dangereux des États-Unis. 10 organisations. 10 histoires de pouvoir, de violence et des ombres qu'elles projettent sur des sociétés entières. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-là, abonnez-vous, activez la cloche et dites-nous dans les commentaires quel gang ou quelle organisation vous voulez explorer ensuite. On se retrouve dans la prochaine vidéo.